Voilà, bonjour à tous. Je suis ravi de pouvoir partager ce thème que le Seigneur a mis sur mon cœur, que j'ai intitulé « Bénis ton prochain ». Et vous allez voir, ça va être une étude biblique extrêmement concrète, parce que je crois qu'on ne peut pas bénir simplement par un « Sois béni mon frère ». Ce n'est pas suffisant et la Bible attend bien plus que cela. Voilà, pour commencer, eh bien, je voudrais qu'on puisse prier ensemble. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je te remercie encore pour ces temps. Je te prie vraiment de diriger ce partage afin que cela puisse bénir, fortifier, Seigneur éternel, enseigner aussi ton peuple. Et je te prie vraiment que le Saint-Esprit puisse guider, Seigneur éternel, mon Dieu, dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà, donc comme je l'ai dit, on va étudier ensemble, parcourir la parole de Dieu sur ce thème « Bénis ton prochain » avec 4 points que je vais partager avec vous. Le premier qui va être de réaliser que connaître la parole est une chose, la mettre en pratique, c'est exactement ce que Dieu attend de nous. Et ça, ce sera mon premier point, mettre en pratique vraiment les recommandations de la parole de Dieu. Le deuxième point, ça va être de voir comment agir et réagir lorsque nous sommes dans le besoin. Et le troisième point, ça va être, eh bien, toi qui n'es pas dans le besoin, qu'est-ce que le Seigneur attend de toi? Qu'est-ce que le Seigneur voudrait que toi tu puisses faire justement pour être un sujet de bénédiction du point de vue personnel et individuel. Et le dernier point que nous allons aborder, ça va être quel est le rôle dans l'Église pour faire face aux besoins des uns et des autres. Et ensuite, nous conclurons ensemble. Donc voilà, dans ces 4 premiers points, on va s'appuyer sur quelques textes de base, mais vous verrez, j'ai de nombreuses lectures à vous partager parce que c'est un thème, j'allais dire, qui traverse vraiment toute la parole de Dieu. Et je pense que c'est un thème qui est vraiment clé dans ce moment où nous traversons ce temps d'épidémie, de coronavirus, une épidémie mondiale. Mais ce sont des choses qui se sont déjà passées dans l'histoire, j'allais dire, de notre humanité. Il y a eu des temps de famine dans certains pays qui connaissent aussi des difficultés. On voit même que dans le livre des Actes, il nous est parlé effectivement de ce temps où l'Église est passée par la persécution, est passée aussi par la famine. Et donc c'est un thème qui est clé, non seulement des besoins, mais surtout, j'allais dire, d'une mentalité du royaume que nous avons à développer pour subvenir aux besoins des uns et des autres. Je voudrais commencer par une lecture avec vous dans Luc chapitre 10. Donc, Luc chapitre 10. Luc chapitre 10, à partir du verset 25. Donc, un passage très connu. La parabole du bon samaritain, ou l'histoire du bon samaritain, histoire racontée par Jésus, donc Luc chapitre 10, à partir du verset 25, et nous lirons jusqu'au verset 37, où il nous est dit ceci: un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver: « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit: « Qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu » Il répondit: « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » « Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela et tu vivras. Mais, lui, voulant se justifier, il dit à Jésus: « Et qui est mon prochain ?» Jésus reprit la parole et dit: « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Cet homme tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies.
en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'hôte, et dit, aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit, va, et toi, fais de même. Voilà donc dans ce récit de Luc 10, un homme, un docteur de la loi, donc un religieux, va voir Jésus et va lui poser cette question, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire pour hériter de la vie éternelle? Donc c'est une question qui est, j'allais dire, fondamentale, une question qui est vraiment cruciale. C'est cette dimension de l'éternité. Et Jésus va non pas répondre directement, mais il va lui-même questionner à nouveau ce docteur de la loi et en lui disant, mais qu'est-ce qu'il est écrit dans la Bible? Qu'est-ce qu'il est écrit dans la loi? Qu'est-ce qu'il est écrit dans l'Ancien Testament? Et le religieux va répondre, et il va répondre correctement. Il va répondre par les 2 premiers commandements qui sont tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, première partie, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et Jésus va donc dire à cet homme, ok, très bien, tu connais les commandements, tu sais ce que tu as à faire, tu as la connaissance donc de la parole, va et mets-le en pratique. Et ce qui est intéressant, c'est de voir un peu la réaction de ce religieux qui va dire, mais Seigneur, qui est mon prochain? Vous voyez, et il a une intention derrière, vous voyez, comme pour essayer de piéger Jésus. Voyez, et parfois nous aussi, nous connaissons et nous savons ce que le Seigneur nous demande de faire, mais nous avons du mal à passer à la pratique. Et je crois que c'est d'autant plus vrai que là nous touchons à un domaine qui est très particulier, qui est toujours un peu sensible, qui est le domaine de l'argent, qui est le domaine de nos biens, qui est le domaine de ce que nous possédons. Voyez, et là, Jésus donc va, à partir de cette question clé, de cette question cruciale de la vie éternelle, qui est pour être une question tellement théologique, sur laquelle on pourrait, j'allais dire, se perdre dans des méandres de réflexion doctrinale, Jésus, lui, va être extrêmement concret. Et il va donc prendre pour image, pour symbole, pour symbolique, il va prendre une illustration qui est cette histoire, cette parabole du bon samaritain. Cette histoire elle est extrêmement simple. Et Jésus va rendre accessible cette réponse sur la question de l'éternité à quelque chose d'extrêmement concret. Et il va donner l'image là d'un homme qui va se faire agresser. Et puis, cet homme va être là au bord de la route, abandonné, blessé, dépouillé. Et il va y avoir 3 hommes qui vont passer à côté de cet homme dépouillé. Premièrement, il va y avoir, je ne vais pas rentrer dans les détails pour que nous puissions avancer, mais il va y avoir 2 hommes religieux qui vont finalement s'arrêter et passer à côté sans venir au secours de cet homme blessé sur le bord du chemin. Et puis il va y avoir là un samaritain, c'est-à-dire un non-religieux, quelqu'un qui ne connaît pas forcément la parole de Dieu, mais qui va tout faire, qui va mettre en place, qui va donner de ses propres moyens pour aider, pour ramasser cet homme qu'il ne connaît pas au bord de la route. Il va le placer dans un hôtel et il va donner de l'argent à l'hôtelier pour lui dire: pourvois aux besoins de cet homme, prends soin de lui avec l'argent que je te donne. Et donc Jésus va dire aux pharisiens, eh bien, qui est le prochain pour cet homme-là qui est tombé? Qui cet homme va considérer comme étant son prochain? Et bien sûr, le religieux va dire, eh bien, celui qui est son prochain, c'est celui qui est venu en aide. C'est celui qui est venu en aide. Nous ne pouvons pas être le prochain de l'autre si nous ne manifestons pas concrètement de l'aide, voyez, et Jésus est extrêmement concret. Et d'ailleurs, c'est une autre parole qui nous est rappelée dans Jacques chapitre 1 à partir du verset 25, Jacques chapitre 1 à partir du verset 25, où il nous est dit: celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité.
Voyez? Et donc, là, à travers ce passage, ça rejoint exactement la pensée de Jésus et la conclusion de Jésus sur cette parabole du bon samaritain. Jésus va dire, va toi et fais de même. C'est-à-dire que tu as la connaissance, il est nécessaire, il est fondamental que tu puisses mettre en pratique. C'est presque une question d'éternité. Et la réponse de Jésus à la question donc de ce religieux, c'est-à-dire qu'est-ce que je dois faire pour hériter de la vie éternelle, le Seigneur va lui dire va et fais de même. C'est-à-dire ne te limite pas à la connaissance, mais mets en pratique. Et dans Jacques 1, 25 que j'ai lu tout à l'heure à l'instant, il nous est dit c'est en se mettant à l'œuvre que nous serons heureux dans notre activité. Bien-aimés, ça c'est mon introduction et je veux nous sensibiliser à cela. Je crois que nous allons passer par un temps de crise économique. Et déjà nous le voyons, il y a autour de nous des bien-aimés, des personnes qui sont dans le besoin parce qu'elles ont passé un temps à l'hôpital, parce qu'elles ont perdu leur travail, parce qu'il y a parfois des situations que nous ne maîtrisons pas, des lendemains que nous ne pouvons pas maîtriser. Et autour de nous, il y a des besoins qui sont clairs, des besoins qui sont concrets. Et il faudra plus que la connaissance pour subvenir à ces besoins. Le Seigneur nous appelle à aider de façon extrêmement pratique et c'est mon premier point. Et je crois que nous sommes tous concernés par cela. Mon deuxième point, le deuxième point que je vais aborder, c'est toi qui es dans le besoin. Quelle attitude tu dois avoir? Quelles sont les recommandations que le Seigneur te donne? Peut-être que là tu es angoissé, peut-être que tu te poses des questions sur le lendemain, peut-être que tu es en train de te poser justement de savoir mais comment tu vas pouvoir subvenir à tes besoins, aux besoins de ta famille, quelles que soient tes angoisses ce matin. Eh bien, dis-toi que l'Éternel te parle. L'Éternel a des recommandations pour toi et il s'adresse à toi personnellement. Premier point que je voudrais aborder là dans cette partie, c'est sur les recommandations que le Seigneur te donne. Premier point, quelles que soient les circonstances, psaume 37 au verset 4, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Ne t'éloigne pas du Seigneur dans ce temps de difficulté. C'est vrai que parfois tu as l'impression et tu peux ressentir que tu es abandonné, que Dieu t'a abandonné. Et là, on commence à courir à droite et à gauche en cherchant toutes sortes de solutions. Mais je crois que ce verset, psaume 37 au verset 4, qui nous dit « Fais de l'Éternel tes délices et te donnera ce que ton cœur désire », ce verset doit rester une réalité dans ton cœur, une réalité dans ta vie, en toutes circonstances. Continue de chérir l'Éternel, continue de t'attacher à ton Dieu et tu verras sa main puissante, tu verras sa main bénissante agir dans ta vie. Alors je sais que ce n'est pas facile, mais on voit tant de passages où par exemple Élie le Tishbite qui était là dans le désert et qui se sentait comme abandonné, eh bien Dieu a même envoyé des corbeaux du ciel pour venir le nourrir. Ou encore Agar qui avait été rejetée par Sarah et Abraham et qui se retrouve là seule dans le désert avec juste une outre et un peu de pain et cette femme est seule abandonnée avec juste son fils. Eh bien il nous est dit que Dieu a fait apparaître un puits dans le désert. Encore une fois, continue de faire de l'Éternel tes délices, de passer du temps dans la présence de ton Dieu. Et je t'assure, c'est une garantie, Dieu pourvoira. Une autre recommandation que l'Éternel te fait à toi qui traverses un temps difficile, c'est ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Dans Philippiens chapitre 4 au verset 6, et nous pouvons le chercher ensemble si vous le voulez bien, Philippiens chapitre 4 au verset 6. Philippiens chapitre 4 au verset 6, où donc Paul écrit à l'église de Philippe, il va leur dire ceci, le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Verset 7, « Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Voyez, là, il nous est dit deux choses, deux éléments clés dans l'attitude qu'il y a à avoir
lorsque nous traversons une zone de tempête, lorsque tu regardes ton compte en banque et que tu commences à avoir de l'inquiétude, alors le Seigneur te dit, ne t'inquiète de rien. C'est la première chose. Vous voyez, il y a comme une forte recommandation. C'est à toi de parler à tes pensées. C'est à toi d'apaiser ton âme et de dire à ton âme, mon âme, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Et l'autre attitude à avoir, c'est le deuxième point, c'est de faire connaître à Dieu tes besoins. Dieu sait ce dont tu as besoin. Et d'ailleurs, il le dit, hein, nous le verrons un peu plus tard, il sait ce dont tu as besoin, mais Dieu veut que toi, tu aies cette attitude de te tourner vers lui. Tu pourrais te tourner vers tant de situations, chercher tant de solutions à droite et à gauche, et parfois même des solutions qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Mais le Seigneur te dit, non, 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 tourne ton cœur vers l'Éternel, fais-moi connaître tes besoins. Et par des prières, par des supplications, et à travers cela, et des actions de grâce. Et à travers cela, eh bien, la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera ton cœur. La paix de Dieu n'est pas une paix qui dépend des circonstances. La paix de Dieu n'est pas une paix qui dépend de ce que tu as dans ton réfrigérateur, mais simplement en t'approchant de Dieu, en lui faisant connaître tes besoins, alors le Seigneur te garantit d'une chose, c'est qu'il fera reposer la paix sur tes pensées, la paix sur ton cœur. Voyez? Donc, premièrement, ne t'inquiète pas. Deuxièmement, adresse-toi à l'Éternel et l'Éternel te donnera la paix de ton cœur. Un autre passage qui est très connu et qui va dans le même sens, dans Matthieu chapitre 6 au verset 31, il nous est dit, Matthieu chapitre 6 au verset 31, et vous pourrez prendre le temps de relire vraiment les versets qui précèdent et qui succèdent, il nous est dit, ne vous inquiétez point et ne dites pas, que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait ce dont vous avez besoin. Et là, quelle grâce! Là aussi, il y a une attitude de cœur à avoir. Il y a des paroles aussi à proclamer. Le Seigneur te dit, ne proclame pas des paroles d'inquiétude. Ne commence pas à être, dans un état de stress parce que tu n'as pas. Dieu dit, Jésus va dire ici, ne te pose pas les questions, que mangerons-nous ou que boirons-nous? Je sais que c'est compliqué, humainement parlant. Mais nous avons besoin de mettre notre foi en l'Éternel. Tu as besoin de dire, Seigneur Jésus, voici ce que tu as dit. Tu as dit, Seigneur, de ne pas m'inquiéter pour ce que je vais manger, pour ce que je vais boire. Alors, je vais obéir à ta parole. Je vais mettre en pratique tes recommandations, Seigneur, et je vais faire ce que toi, tu me demandes. Et vous savez pourquoi, tu sais pourquoi tu peux être en paix. Tu peux être en paix parce que le Seigneur dit qu'il connaît tes besoins. Il sait ce dont tu as besoin. Le Seigneur sait ce dont tu as besoin, mais il veut que tu t'adresses à lui, que tu te tournes vers lui lorsque tu es dans le besoin. Voilà. Un autre point, et pourquoi est-ce que tu peux faire confiance à ton Seigneur lorsque tu es dans le besoin? Eh bien, c'est tout simplement parce que l'Éternel il est Yahvé Jiré, celui qui pourvoit, ou celui qui pourvoira en hébreu. Voyez, et c'est Abraham, justement, lorsqu'il est monté sur le mont Morija, lorsque l'Éternel lui avait demandé d'offrir son fils en sacrifice, et que finalement l'Éternel a pourvu pour Abraham, et que Abraham n'a pas eu à donner son fils en sacrifice, alors Abraham a monté un autel à l'Éternel en disant, il a donné le nom à cet autel, Yahvé Jiré. Dieu est fidèle, et sa fidélité ne dépend pas des circonstances, sa fidélité ne dépend pas de l'actualité, d'un virus ou d'une maladie. Sa fidélité, la fidélité de l'Éternel ne dépend pas du fait que tu aies perdu ton travail, que actuellement peut-être tu es en recherche. Sa fidélité, elle est immuable. Elle fait partie de la personnalité, des qualités intrinsèques de ton Dieu. Tu es enfant de Dieu. Tu n'as rien à craindre. Tu n'as pas à avoir peur parce que ton Père est fidèle. Ton Père est fidèle. Une autre recommandation que je voudrais vous faire, et qui peut paraître vraiment surprenante, et j'allais même dire difficile à partager à quelqu'un qui est dans le besoin. Le Seigneur sait que tu es dans le besoin, mais cependant, il y a quelque chose auquel il t'appelle, c'est à toi aussi demeurer fidèle. Je voudrais partager ces quelques versets dans Marc chapitre 12.
Marc chapitre 12, à partir du verset 43. Marc chapitre 12, à partir du verset 43. Je vais même lire à partir du verset 41. Jésus, s'étant assis vis-à-vis du trône, regardait comme la foule y mettait de l'argent. Plusieurs riches mettaient beaucoup. Il vint aussi une pauvre veuve, et elle y mit 2 petites pièces, faisant un quart de sou. Alors Jésus, ayant appelé ses disciples, leur dit, « Je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a donné plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans le tronc, car tous ont mis de leur superflu, mais elle a mis de son nécessaire, tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. » Quel passage, j'allais dire, qui est quand même difficile, voyez. Jésus va se placer là, à l'entrée du temple. Et à l'entrée du temple, il va simplement se positionner en observateur. Vous voyez, à l'entrée du temple, il y avait là des troncs où chacun, en entrant, pouvait mettre son offrande, pouvait mettre ses dons, l'argent qu'il avait mis de côté, j'allais dire, pour glorifier Dieu et pour bénir le temple et pour subvenir aussi aux besoins des différents services dans le temple. Il y avait là beaucoup de riches qui donnaient donc beaucoup en fonction de leur capacité financière. Et Jésus va mettre, j'allais dire, le focus sur une femme. Il nous a dit que c'était une pauvre veuve. Cette pauvre veuve, il nous a dit qu'elle avait mis juste 2 petites pièces. Ça faisait un quart de sou, donc très peu d'argent. Et Jésus va dire, cette pauvre veuve-là a donné plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans le tronc. Et ce qui m'intéresse là, c'est cette conclusion. Elle a mis de son nécessaire, tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. Et je veux le dire là avec beaucoup de sagesse. Toi qui es dans le besoin, tu peux te retrouver comme cette femme veuve qui était pauvre. Mais vous voyez, il nous est dit que même cette femme veuve, Jésus en fait a valorisé ce don qu'elle a fait. Pourquoi? Parce qu'elle a donné de son nécessaire. Elle a donné tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. Et à travers cela montre combien cette femme était une femme de foi, qui mettait Dieu en avant plus que toute chose, qui malgré le fait qu'elle était dans le manque, cette femme a quand même mis une part pour le Seigneur. Voyez, et je n'en dirai pas plus là-dessus, mais je veux t'encourager à mettre de côté pour le Seigneur. Et je crois que là, c'est vraiment un acte de foi. Parce que humainement parlant, c'est une folie. Mais devant l'Éternel, je crois que là, il y a un réel acte de foi que tu peux aussi faire devant l'Éternel. Le dernier point que je voudrais te dire aussi, c'est que le Seigneur nous appelle à gérer notre argent avec sagesse. Dans Proverbes chapitre 21, verset 5, il nous est dit, je vais lire dans la version courante, Proverbes chapitre 21, verset 5, « Celui qui s'applique à élaborer des plans connaîtra l'abondance, celui qui agit précipitamment connaîtra la disette. » Le Seigneur nous invite aussi à bien gérer notre argent, à en faire un bon usage, afin que justement au temps de la disette, nous puissions affronter les tempêtes. Voyez, il y a tant de tentations dans ce monde qui nous poussent tout le temps à la dépense, qui nous poussent tout le temps à investir dans ce qui est superflu, des choses dont nous n'avons pas besoin. Peut-être que parfois, tu peux être, j'allais dire, sujet à prendre des crédits qui sont inutiles. Tu peux toujours courir après, j'allais dire, en termes de matériel, le dernier portable, la plus belle voiture ou je ne sais quoi encore, ou la plus belle marque de basket. Mais Dieu nous appelle, en tant qu'enfants de Dieu, à gérer notre argent avec beaucoup de sagesse, afin qu'au moment justement de la tempête, nous soyons préparés à affronter cela. Et mon dernier point, c'est, si tu es dans le besoin, manifeste-toi. Manifeste-toi auprès des autorités de l'Église dans laquelle tu te trouves. Fais appel aux anciens. Afin qu'ensemble nous puissions voir comment t'aider. Parfois nous sommes enfermés à cause d'une forme de honte que l'on peut comprendre, mais je crois que lorsqu'on est réellement dans le besoin,
Nous sommes une famille en Christ. Nous sommes un seul corps. Et la Bible nous dit que, il ne peut pas manquer au milieu de nous. Ce n'est pas possible. Mais pour cela, toi-même, tu as besoin de te manifester auprès des autorités de l'Église afin que ces mêmes autorités puissent venir t'en aide, puissent venir t'encourager, puissent venir te soutenir d'une façon concrète. Alors, n'aie pas honte, puisque un jour, c'est toi qui manques, mais demain, le Seigneur permettra que c'est toi qui pourras pourvoir aussi aux besoins d'un bien-aimé. Voilà. Donc, je passe maintenant à mon troisième point, qui concerne, toi, à qui le Seigneur te permet justement d'aider un frère, d'aider une sœur, toi qui n'es pas dans le besoin. Quelle est ta responsabilité à l'égard de tes bien-aimés? Premièrement, je voudrais dire que bien des fois, l'Église s'est perdue dans des débats complètement futiles et inutiles de la dîme ou de l'offrande. Tout cela n'a aucune valeur et une perte totale de temps devant le Seigneur. Je crois que ce qui est important, c'est comment moi, avec ce que je possède, je peux répondre aux besoins des bien-aimés. Comment je peux être un sujet de bénédiction pour l'Église où je me trouve. Comment je peux venir et pallier au manque des uns et des autres à travers le surplus que moi je possède. Et là, si on a cette mentalité-là, elle dépasse la mentalité de la dîme, puisqu'on se place dans une mentalité où il y a des besoins et Seigneur, qu'à travers ce que j'ai, je puisse répondre à ces besoins. Premièrement, dans la mentalité du royaume, il y a cette mentalité où Dieu ne regarde pas à combien tu donnes, mais il regarde surtout à comment tu donnes. Le comment devant l'Éternel est bien plus important que le combien. Et on le voit bien sûr dans cette histoire de cette femme veuve, de cette pauvre veuve qui a donné. Jésus est plus impressionné par le don de cette pauvre veuve que par toute la quantité de dons qu'ont pu faire ces hommes riches. Et on va avoir plusieurs préconisations dans la parole de Dieu. Et on va nous dire de donner avec joie, de donner sans que ce que ta main droite donne, que ta main gauche puisse l'ignorer. Donc, dans la mentalité du royaume de Dieu, ce qui est important, ce n'est pas le combien, mais c'est le comment. Vous voyez, de donner avec libéralité. Si tu commences à donner, mais en comptant presque à regretter ce que tu as donné, Dieu ne veut pas de ton offrande. Dieu n'accepte pas cette offrande-là, mais il veut une offrande qui soit donnée avec joie. D'accord? L'autre point, ce qui est important de réaliser, c'est qu'à travers notre argent, et je vais être extrêmement concret, notre argent, nos dons révèlent la réalité de notre foi. Tout à l'heure, nous avons lu ce passage dans Jacques chapitre 2, à partir du verset 15. On peut le chercher à nouveau ensemble. Jacques chapitre 2, à partir du verset 15, où il nous était dit ceci. Jacques chapitre 2, à partir du verset 15. Supposez qu'un frère ou une sœur n'ait pas de quoi se vêtir, ni de quoi manger chaque jour. À quoi sert-il que vous leur disiez au revoir? Portez-vous bien, habillez chaudement et mangez à votre faim, si vous ne leur donnez pas ce qui est nécessaire pour vivre. Il en est ainsi de la foi. Si elle ne se manifeste pas par des actes, elle n'est qu'une chose morte. C'est un passage extrêmement intéressant et très concret, où en fait Jacques va donner une définition de la foi, une image claire de la foi, une image très concrète de la foi. Il va dire, prends l'exemple d'un frère, d'une sœur qui est dans le besoin. Et toi, tu sais que ce frère ou cette sœur n'a pas de quoi manger chaque jour. Et que tu lui dises simplement, sois béni mon frère, sois béni ma sœur, mais que tu ne fasses rien pour l'aider. Et on le verra comment aider concrètement, le Seigneur te dit, ta foi là, c'est la même image que d'une foi, quelqu'un qui dit qu'il a la foi, mais il n'y a aucune œuvre derrière. Et c'est extrêmement concret. Et vous voyez, je crois aussi que lorsque Dieu nous donne, il nous permet aussi nous-mêmes de mesurer notre foi, d'évaluer la réalité de notre foi à partir de notre capacité nous-mêmes à bénir les autres à travers ce que nous avons.
Pourquoi cela? Eh bien, tout simplement parce que en donnant, d'une certaine façon, tu perds un peu dans un premier temps. Mais nous le verrons, tu perds un peu. Voyez, nous préférons amasser, amasser, amasser pour nous sentir en sécurité. Et donc, à ce moment-là, notre sécurité n'est plus en Christ. Notre sécurité n'est plus en l'Éternel, mais notre sécurité est en tout ce que nous amassons. Et nous plaçons donc notre foi à ce moment-là dans ce que nous amassons et non plus en l'Éternel. Et pendant ce temps, nos frères et nos sœurs manquent et sont dans le besoin. Et ce n'est pas la gloire de Dieu. Voyez, le Seigneur n'agrée pas cela. Donc, premièrement, réalisons que nos dons nous permettent de manifester et d'évaluer la réalité de notre foi. Un deuxième passage, et qui va être un passage clé dans la suite de notre échange, c'est de notre étude, c'est dans 2 Corinthiens, chapitre 8, à partir du verset 7 à 15. 2 Corinthiens, chapitre 8, à partir du verset 7. Il nous est dit, donc, que Paul écrit à l'église de Corinthe et leur fait ses recommandations, de même que vous excellez en toutes choses, en foi, en parole, en connaissance, en zèle à tous égards et dans votre amour pour nous, faites en sorte d'exceller aussi dans cette œuvre de bienfaisance. Je ne dis pas cela pour donner un ordre, mais pour éprouver par le zèle des autres la sincérité de votre amour. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté vous fussiez enrichis. C'est un avis que je donne là-dessus, verset 10. Car cela vous convient, à vous qui non seulement avez commencé à agir, mais qui avez eu la volonté dès l'année dernière. Achevez donc maintenant d'agir, afin que l'accomplissement selon vos moyens réponde à l'empressement que vous avez mis à vouloir. La bonne volonté, quand elle existe, est agréable, en raison de ce qu'elle peut avoir à sa disposition et non de ce qu'elle n'a pas. Car il s'agit non pas de vous exposer à la détresse pour soulager les autres, mais de suivre une règle d'égalité. Dans la circonstance présente, votre superflu pourvoira à leurs besoins, afin que leur superflu pourvoie pareillement au vôtre, en sorte qu'il y ait égalité, selon qu'il est écrit, celui qui avait ramassé beaucoup n'avait rien de trop, et celui qui avait ramassé peu n'en manquait pas. Amen. Voilà quelques recommandations extrêmement concrète, encore une fois, que Paul va faire à l'église de Corinthe. Il leur dit, bien, vous excellez en connaissance, vous excellez aussi en savoir, vous êtes bénis et vous bénissez à travers cela, mais il y a besoin d'évaluer encore, j'allais dire, d'être concret dans votre amour. Et de quelle façon? À travers votre œuvre bienfaisante. C'est-à-dire à travers les dons, à travers l'argent que vous, Église de Corinthe, vous allez pouvoir donner. Et il va leur dire cela, il va leur dire afin qu'il y ait principe d'égalité. Qu'est-ce que c'est que le principe d'égalité? Le principe d'égalité, c'est extrêmement simple, c'est que celui qui a donne à celui qui n'a pas, afin que tous soient bénis. Et le Seigneur vraiment nous appelle à cela. Un autre principe qu'il y ait de considérer les besoins des autres. Si tu as, ouvre tes yeux. Ne ferme pas les yeux sur les besoins des autres, mais au contraire, le Seigneur t'encourage à réfléchir sur la façon dont tu peux aider de façon extrêmement concrète. Un autre point, le Seigneur, une autre règle, je crois, qui est importante dans le royaume, et c'est que nous qui sommes enfants de Dieu, nous ne sommes pas de ceux qui donnons à ceux seulement que nous aimons. Voyez, par exemple, par affinité, on pourrait organiser, vous voyez, comme des dons en ligne par différents services que l'on connaît, parce que je connais un tel, alors je veux l'aider. Mais le Seigneur dit en fait que si tu aides uniquement ceux que tu aimes, eh bien tu es comme les païens. Dans l'Église, nous devons apprendre à donner, à partager, à bénir de façon, j'allais dire, sans préférence. C'est un frère, c'est une sœur, parce que c'est un frère, parce que c'est une sœur en Christ. Je veux bénir, je veux aider. Amen. Et ne pas faire comme dans le monde, c'est-à-dire donner à celui-là parce que je l'aime, parce que j'ai des affinités avec lui, mais vraiment donner de façon, j'allais dire, égale, de façon à bénir chacun en fonction des besoins et pas en fonction de mes affinités.
Et j'aimerais dire d'ailleurs que, vous savez, au début de ce confinement, beaucoup sont peut-être allés courir faire des courses en stock. On a vu toutes ces images de personnes qui ont rempli leur caddie de papier toilette et de je ne sais quoi encore. Je ne sais pas ce qu'il y a eu avec la question du papier toilette. Mais voilà, et les gens ont fait des courses et des caddies pour amasser. Si tu es de cela, gloire à Dieu, tout ce que tu as amassé, réalise que ce n'est pas pour toi, mais c'est pour bénir ceux qui sont autour de toi. Parce que nous ne pouvons pas accepter que l'un manque de pâtes, de riz ou de je ne sais quoi, alors que moi, j'ai beaucoup. Ta prudence, ta sagesse d'avoir amassé est une bonne chose, sauf que tu n'as pas amassé pour toi-même, mais tu ne savais pas peut-être, tu as amassé pour bénir les autres. Amen. Un autre point, c'est cette dimension aussi de réaliser que notre travail, en fait, ce n'est pas pour nous-mêmes. Tu as un bon travail, tu as une bonne profession, tu as une profession où tu gagnes de l'argent, gloire à Dieu. Mais peut-être que tu t'es dit qu'en embrassant cette carrière, peut-être que tu t'es dit qu'en faisant telle ou telle profession, j'allais pourvoir à mes propres besoins. Détrompe-toi. Il nous est dit dans Actes chapitre 20, au verset 34, Actes chapitre 20, au verset 34, « Vous savez vous-même que ses mains ont pourvu à mes besoins et à ceux des personnes qui étaient avec moi. Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. » Vous voyez, et j'aime cette leçon que Paul est en train de nous donner. Il est en train de dire, eh bien, que c'est en travaillant que tu vas pouvoir soutenir les faibles. Et c'est, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Merci Seigneur si tu as un bon travail. Merci Seigneur si tu as une bonne profession. Merci Seigneur si tu es un homme, une femme prospère. Mais il est important de réaliser que ta prospérité, c'est pour bénir ceux qui sont faibles. C'est pour encourager et soutenir d'une façon concrète. Et là, au-delà de la dîme, mais avec tout ce qui pourrait être superflu, c'est le Seigneur qui t'a donné un travail. C'est le Seigneur qui t'a donné une bonne profession. Eh bien, cette bonne profession que tu as, c'est une bénédiction pour bénir l'Église et le peuple de Dieu. Et je terminerai par ce dernier point. Toi qui peux aider, peux bénir les autres, c'est la dimension du contentement. Et ça, je crois qu'elle nous concerne tous. Dans Hébreux chapitre 13, à partir du verset 5, eh bien, il nous est donné une règle de lien, de relation que nous devons avoir avec l'argent. Hébreux chapitre 13, à partir du verset 5, où il nous est dit, ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Voyez, il y a cette dimension de ne pas se livrer à l'amour de l'argent. L'argent, comme nous disons très souvent, est un bon serviteur, mais un mauvais maître. Il ne faut pas se laisser dominer. Il ne faut pas être esclave de l'argent. Il ne faut pas avoir l'amour de l'argent, mais il faut considérer l'argent comme un outil, comme un instrument pour bénir. Nous avons besoin d'argent. Nos bien-aimés ont besoin d'argent. Mais nous ne devons pas être esclaves de l'argent et rechercher l'argent à tout prix. Et donc, il y a une règle là du royaume qui est une règle du contentement. Il faut apprendre à se contenter de ce que nous avons et non pas toujours désirer avoir toujours plus. Voyez? Parce que de toute façon, plus tu auras et plus tu voudras. Et plus tu voudras encore et plus tu chercheras à avoir. Et là, à ce moment-là, l'argent deviendra un maître. Alors qu'il doit être un instrument pour pouvoir bénir ceux qui sont autour de toi. Voilà. Et je vais terminer avec mon quatrième point. Donc, si je résume, nous avons vu un premier point qui était, il ne faut pas seulement connaître les principes, mais il est important de mettre en pratique. Il ne faut pas savoir seulement ce que Dieu dit au sujet du don, de l'entraide, mais Dieu veut que chacun de nous puissions mettre cela en pratique. C'est une façon d'évaluer notre foi, c'est une façon de manifester notre amour concrètement les uns aux autres.
Le deuxième point que nous avons abordé, c'est lorsque tu es dans le besoin, quelle attitude à avoir en phase, j'allais dire, en temps de crise, dans les moments de difficulté, quelle attitude il faut avoir. Et le troisième point que nous avons abordé, c'est au sujet comment est-ce que toi, qui, j'allais dire, a de l'argent, toi qui n'es pas dans le manque, comment est-ce que toi, tu peux aider concrètement ton frère, ta sœur, quelle est la mentalité du royaume à avoir. Et le dernier point que je veux aborder avec vous, c'est dans tout cela, et surtout dans une phase où nous rentrons très certainement dans une crise économique à venir, quel est le rôle de l'Église ? Comment est-ce que l'Église doit se comporter? Je remarque que, vous savez, dans le livre des Actes, donc le livre qui raconte la naissance même de l'Église, eh bien, il nous est dit, on peut le lire dans Actes chapitre 2, à partir du verset 43, Actes chapitre 2, à partir du verset 43, après que Pierre va prêcher à la foule, juste au moment de la Pentecôte, Pierre, baptisé, rempli de la puissance du Saint-Esprit, va commencer à prêcher la repentance. Des hommes et des femmes vont être touchés. Plus de 3000 âmes, d'un coup, vont se donner à Christ. Et il nous est décrit là, en quelques lignes, comment est-ce que ces hommes et ces femmes vont vivre. Il nous est dit, à partir du verset 42, je vais lire, même à partir du verset 41, ceux qui reçurent de bon cœur la parole, donc la parole enseignée par Pierre, furent baptisés. En ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu, ils avaient tout en commun, ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, et ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour, tous ensemble, assidus au temple, ils rompaient le pain dans les maisons, et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Qu'est-ce que nous constatons? Nous constatons que ces hommes et ces femmes sont touchés. Ils vont se rassembler chaque jour pour écouter, pour être enseignés, pour recevoir la parole. Mais ce n'est pas seulement cela. Il y a une partie très concrète dans leur conversion. Dans leur conversion, ils s'accompagnent par le fait qu'ils vendent tous leurs biens. Ils mettent tout en commun afin que personne ne puisse manquer autour d'eux. Alors, je ne vais pas vous dire « vends ta maison ». Parce que je ne crois pas que moi-même j'aurai le courage de le faire. Mais par contre, ce que nous voyons derrière, c'est qu'il y a une mentalité, vraiment une mentalité de famille. C'est-à-dire qu'ils se disent, eh bien maintenant que nous sommes à Christ, nous sommes une seule et même famille. Et je ne peux pas accepter que moi j'ai, alors que mon frère manque, ma sœur manque. Et vous voyez, et c'est ce qui va faire des liens, qui va créer des liens puissants dans cette première église, dans cette église apostolique. C'est-à-dire qu'ils vont tout mettre en commun afin de s'assurer que personne ne puisse manquer. Et c'est le rôle là de l'Église. Lorsque là je parle de l'Église, je ne parle pas seulement de nous en tant que pasteurs, mais je parle du rôle là de l'institution que vous et nous, eh bien, nous constituons ensemble. Nous devons faire en sorte que les biens de l'Église puissent bénir ceux qui sont au milieu de nous. Et c'est intéressant de voir qu'au verset 47, ce verset se termine, ce chapitre se termine par « Le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés ». En lisant, en préparant cette étude, j'ai eu comme une révélation. Ce n'est pas seulement que le Saint-Esprit, en fait, ajoutait à cause de la puissance de la parole. Mais il y avait ces deux choses-là qui marchaient, j'allais dire, il y avait comme une main d'association entre la puissance de l'enseignement, la puissance du Saint-Esprit qui parle au cœur, mais aussi cette dimension de famille, cette dimension d'entraide qui existait. Et c'est là, main dans la main, c'est-à-dire l'enseignement, j'allais dire la partie doctrinale, la partie puissance du Saint-Esprit, mais aussi cet amour manifesté concrètement qui fait que le Seigneur ajoutait des âmes à cette église.
L'autre point que l'on voit aussi toujours lorsqu'on le regarde l'Église, cette première Église, l'Église apostolique, et qui vraiment nous interpelle sur la façon dont nous, Église, nous devons gérer notre argent et dont nous devons prioriser en fait nos dépenses et les dons. Eh bien, il nous est dit, acte 6, versets 1 à 6, je ne vais pas tout lire, mais je vous laisserai le temps de le lire, mais il nous est dit à ce moment-là que eh bien, là aussi, il y a une organisation qui est mise en place de façon à pourvoir aux besoins des uns et des autres et de distribuer les denrées alimentaires. Et donc, l'Église, eh bien, recevait des dons, achetait très certainement des courses, des denrées alimentaires, afin que tous soient bénis. Et c'était au tout départ les anciens, les pasteurs qui géraient cela, les apôtres plutôt, pardon, qui géraient cela. Et à un moment, eh bien, les apôtres vont se retrouver un peu débordés par cela. Et puis, il va y avoir en plus des disputes au sein, des divisions au sein de l'Église à cause de jalousie, vous voyez. Et donc, les apôtres vont décider de ne plus s'occuper de cela, mais de confier cela à des hommes qui soient remplis d'Esprit Saint, qui soient aussi remplis de sagesse pour pouvoir gérer cela. Et c'est intéressant de voir que premièrement, l'Église s'est organisée. Elle s'est structurée. Elle fait appel à des hommes qui, remplis d'Esprit Saint, de sagesse, allaient prendre cela en charge afin que tous soient bénis. Donc, il y avait là une dimension d'organiser la distribution dans l'Église. Vous voyez, ce n'est pas chacun qui faisait un peu comme il voulait, mais c'était vraiment quelque chose de structuré et d'organisé. Le deuxième point qui est intéressant, c'est que l'Église avait à cœur de répondre à ses besoins, de façon mais tout en permettant aux apôtres, aux conducteurs, de se concentrer sur la prière, de se concentrer sur la dimension, j'allais dire, de l'enseignement. Vous voyez, et ça c'est extrêmement important. Et on retrouve ce dont je parlais dans Acte 2, lorsqu'on voyait cette dimension d'enseignement, mais c'est aussi cette dimension de communion fraternelle. Et c'est les deux pieds sur lesquels l'Église doit marcher, l'Église doit fonctionner de façon équilibrée. L'autre point, c'est quel est le rôle de l'Église? L'Église a un rôle aussi très particulier vis-à-vis des veuves, c'est-à-dire vis-à-vis de ceux qui sont dans le besoin. La Bible va nous parler des veuves et des orphelins. On pourrait le lire dans 1 Timothée, chapitre 4, à partir du verset 16, par exemple, où il nous est dit si une croyante a des veuves dans sa famille, qu'elles subviennent à leurs besoins. Et que l'Église n'ait pas la charge pour pouvoir réserver son assistance aux veuves qui n'ont pas de soutien. Et vous voyez, là c'est assez intéressant, je vais lire un autre passage qui nous est dit, Jacques 1, 27, « La religion pure et sans tache devant notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction et à se préserver des souillures du monde. » Il y a donc là deux aspects très particuliers, très importants. Premièrement, Jacques va nous dire eh bien, que la religion parfaite, c'est-à-dire que la façon dont nous devons vivre notre piété, notre relation avec notre Dieu, c'est aussi très concret, c'est de visiter les veuves, visiter les orphelins qui sont dans l'affliction. Donc là, on est dans une recommandation de soutenir, d'appeler, de téléphoner, de visiter. Là, particulièrement, nous sommes dans un temps de confinement à cause de ce virus, mais le Seigneur nous appelle à prendre soin les uns des autres et à s'appeler les uns les autres, orphelins et veuves, d'appeler les orphelins, d'appeler les veuves. Voyez? Et l'autre point qui est intéressant, c'est que le Seigneur aussi responsabilise les familles. Voyez, 1 Timothée 5, 4, 16, il dit « Si une croyante a des veuves dans sa famille, qu'elles subviennent à leurs besoins et que l'Église n'en ait pas la charge pour pouvoir réserver son assistance aux veuves qui n'ont pas de soutien. » Voyez, il y a toujours ce principe d'égalité dans le royaume, c'est-à-dire que Dieu n'appelle pas l'Église à soutenir toutes les veuves, financièrement parlant. Il va dire d'abord, il y a une responsabilité première de la famille. La famille doit être en mesure de soutenir la veuve, de soutenir ceux qui sont dans le besoin au sein de sa propre famille. Voyez? Et de façon à ce que l'Église puisse subvenir aux besoins de ceux qui sont vraiment isolés, de ceux qui n'ont aucun soutien. Et là, nous nous retrouvons avec un principe d'égalité, ce principe du royaume dont je parlais tout à l'heure, principe d'égalité. La Bible ne dit pas d'aider toutes les veuves de la même façon, à la même hauteur.
Mais elle dit, vous les familles, soyez d'abord responsables des veuves, en fonction de la capacité financière que vous pouvez déployer. Et ensuite, l'Église va pouvoir ainsi se concentrer sur ceux qui sont réellement dans le besoin et qui n'ont aucun soutien. D'ailleurs, pour aller dans ce sens, vous voyez, il y a quand même aussi des règles de modération que le Seigneur donne dans 2 Corinthiens 8, 12, que nous avons lu tout à l'heure, et je voudrais faire un petit focus là-dessus. 2 Corinthiens 8, 12, la bonne volonté, quand elle existe, est agréable en raison de ce qu'elle peut avoir à sa disposition et non pas de ce qu'elle n'a pas. Le Seigneur ne nous donne pas, ne nous demande pas de donner au-delà de ce que nous pouvons, mais nous demande simplement de donner en fonction de ce que nous avons. Et je crois qu'il y a une parole, il y a une loi un peu comme, eh bien, on l'a vécu là, un peu la loi de la multiplication. C'est que l'Église puisse faire ce qu'elle peut en fonction de ce qu'elle a, voyez, et non pas de ce qu'elle n'a pas, et Dieu fera le reste. Un peu comme dans la multiplication de ce jeune, de cet enfant qui a porté ses 5 pains et ses 2 poissons, à travers lequel Jésus a pu nourrir toute une foule. Voilà. Il y a aussi un dernier point, je terminerai avec cela. On voit que Paul a passé beaucoup de temps, en fait, lorsque l'on voit ses voyages missionnaires dans Romains 15, versets 26 et 27, vous pourrez le lire. Il nous est dit que les chrétiens de Macédoine et d'Achaïe ont décidé de faire une collecte en faveur des pauvres de la communauté de Jérusalem. Donc on voit aussi que Paul, lorsqu'il se déplaçait, il avait toujours ces 2 rôles. Le rôle en même temps de celui qui apporte, bien sûr, le rôle d'apôtre. Il y avait aussi ce rôle d'un peu de collecteur de dons. Il collectait les dons afin de bénir l'église de Jérusalem. Et nous, en tant qu'église, c'est aussi notre rôle, c'est aussi notre responsabilité. Voilà, je terminerai, j'ai été un peu long, j'en suis navré, mais je voulais vraiment que, vous voyez, on ait une vue complète. Je résumerai en disant que ce soit du point de vue personnel, individuel ou au niveau de l'institution, de l'église, nous avons un rôle à jouer. Ne fermons pas nos yeux, mais soyons ouverts aux besoins des uns et des autres. Surtout dans ce temps que nous allons traverser de crise économique, le Seigneur, je vais dire, il pourrait pourvoir sans faire appel à nous, mais le Seigneur veut que nous puissions donner, et à travers ce que toi, mon frère, toi, ma sœur, tu vas pouvoir donner, le Seigneur va bénir et multiplier. Nous refusons qu'au milieu de nous, il y en ait qui soient dans le manque. Et si tu es dans le manque, ne t'inquiète pas. Dieu va pourvoir et va pourvoir à travers les frères et les sœurs, à travers l'Église. Voilà, je voudrais terminer juste en priant et vous inviter à incliner nos têtes. Seigneur éternel, mon Dieu, je veux te remercier encore pour ta grâce. Te remercier parce que tu es celui qui pourvoit en toutes choses. Et je veux vraiment, Seigneur, te dire combien eh bien, nous voulons mettre encore nos biens à ta disposition, à la disposition des bien-aimés, éternel bon Dieu. Je te demande encore de mettre la paix dans les cœurs pour ceux qui sont dans le besoin. Parce que tu connais ces besoins éternels et tu as dit que tu es celui qui pourvoit. Seigneur, fais de nous, de chacun d'entre nous, que nous soyons dans le manque ou que nous ayons, Seigneur éternel mon Dieu, que nous puissions mettre en pratique ta parole et que nous ne soyons à aucun moment des auditeurs oublieux, afin que, Seigneur éternel mon Dieu, tu sois glorifié à travers cela, dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà, bien-aimés, soyez bénis, et puis nous aurons après ce temps-là un temps de direct où nous pourrons poser des questions et où le pasteur pourra aussi intervenir et répondre à vos questions. Soyez fortifiés et encouragés.